Bonjour pour un tout petit tutoriel pour une création de connexion. Vous voyez ici un poteau et une traverse, c'est un simple système de Schuko, ce que j'utilise comme explication. Et je vais connecter les deux pièces ici et j'ai besoin ici une entaille et je vais découper et tout ça. Si je regarde une fois déterminé de jointure de bas, je peux connecter les deux éléments. Et ça, je regarde une fois dans les données pour le poteau. Et vous voyez ici la contour rouge. La contour rouge, c'est la contour de découpe. Voilà. Alors, je fais une connexion profilée et exactement, je suis exactement de la contour. Mais maintenant, si je veux une entaille à voir ici, je dois ça créer directement dans les données de poteau. Je peux dessiner ces tout petits entailles à gauche et à droite et je peux les connecter ici. Le seul truc que je dois faire, je dois activer ici comme usinage et j'ai fait ça pour les deux pièces. Comme ça, ce sont des négatifs pour le poteau. Quand j'avais fait ça, j'avais la possibilité d'utiliser ici en bas, entaille. OK. Et maintenant, le découpe. Il est différent si dans le poteau, si dans la traverse. Si je veux faire un tout petit peu de jeu, je peux ça faire ici. Voilà. Ça me fait un demi-millimètre de jeu entre les éléments. Vous voyez ici. Mais il y a encore un autre truc. Ce que je veux changer. Je veux mettre ici dans l'élément rond quelque chose dedans pour fixer la situation. Pour ça, je dois percer le poteau et je vais une fois cacher ça, je vais percer ici quelque chose. Et ça, je peux faire avec des différentes fonctions. Alors, je regarde une fois de gauche. Ah, c'est faux. Non, je veux regarder de droite. Voilà. D'abord, je dois savoir sur quel niveau je dois percer. Et je vais mesurer ça avec une cote linéaire. Si je pousse CTRL, je peux prendre ce point-là. Voilà. Et le point ici, c'est 58 mm du système en basse. C'est le trou. Ce que je veux faire, et c'est un trou de 4 mm de diamètre. Maintenant, je dois me concentrer sur la direction X qui est sur le traverse, les Y sur le poteau et les 7 verticales. Et je vais dans le gestionnaire du groupe de construction, je fais un remettre là et j'ajoute un élément. J'ajoute un alésage. Je vais faire un trou de 4 mm sans référence et l'épaisseur doit être minimale. L'épaisseur, ce que je dois percer, moi je fais un petit peu plus, je fais 5 mm ici. Et je fais aussi un numéro d'article pour cet objet. Alors, direction X, c'est la direction vers 25 mm. Direction 7, c'est la direction en basse. Voilà. Et je dois le tourner, l'objet encore. Et
je tourne par Y 90 degrés. Voilà. Et maintenant, je perce du connexion, point de connexion dans direction X, 25 mm dans direction des 7 et 58 en bas. Je fais un nombre. J'enregistre son nombre. Et maintenant, je peux utiliser ça. J'utilise la connexion. Et dans le deuxième élément là, Ruben, je peux prendre mon test pour le poteau. Et voilà, ça c'est déjà tout. Je vais une fois faire filaire. Vous voyez ici, il y a maintenant un trou dans le poteau dedans. On voit ça mieux quand je vais cacher une fois la traverse. Voilà. Cette trou, vous pouvez uniquement voir quand vous êtes sur les finalisation, représentation complète. Si vous êtes dans une autre mode, vous ne voyez pas le trou, vous voyez que le tout petit truc noir qui prend place et montre ce qu'il y a quelque chose là. Voilà, je mets tout ce retour et je vais connecter là-haut le reste. Et là, j'ai préparé quelque chose dans le gestionnaire de groupe de construction et je peux le directement utiliser. Cet objet, il y a des vis dedans, il y a des trous dedans et il y a les tout petites pièces en bas qui se connectent. Voilà. Et voilà. Là, vous voyez des trous, oui, et des vis en même temps. Maintenant, je vais le copier, puis à côté, et je dois les reconnecter correct. Oui, connecter. Voilà. Oui, là je dois encore une fois ajouter le trou et j'ai oublié l'entaille. Ça je dois encore une fois faire, mais pas comme ça. Voilà. Alors, comme ça. Oui, ok. Et l'entaille active, ok. Voilà. Si je cache maintenant ces éléments, vous voyez ici, il a tous les éléments. Voilà. Je reprends tous et je fais un projet. Maintenant, je fais un positionnement. Au prochain, je peux faire assigner des indicatifs. Normalement, les deux traverses sont identiques. Et maintenant, je peux créer, par exemple, une liste de groupes de connexion. Et voilà. Ça, c'est par exemple le goupille cylindrique et la vis 2 fois vis à tôle. Alors, ce sont les pièces, ce que j'avais besoin pour prendre avec moi sur le chantier. Voilà. Le goupille, c'est ça qui est là-dedans. Et maintenant, quand je sortis une fois ces deux barres-là, voilà, je dois déplacer le deuxième un peu.
Voilà. Vous voyez directement, vous avez tous les entailles, tous les trous dans ces objets dedans. Alors ici, il y a 2 trous, là aussi, hein, et c'est une trou avec une tête. Et dans l'autre pièce, dans le poteau, on a les entailles et on a les 2 perçages là-dedans. Voilà. Alors, je vais reprendre le correct vue. J'efface une fois cette extraction et la liste. Et maintenant, je vais vous montrer une autre possibilité. Je prends un alésage en 3D, un trou oblong, et le diamètre, je laisse une fois. Je fais la longueur sur 20 mm, voilà. Et vous voyez, il vient directement dans la direction du SKU. Alors peut-être vous devez placer d'abord le SKU. Alors je le place maintenant ici, à côté, et je copie. Je copiais cette trou dans un réseau quelquefois. Voilà. Voilà. Ce que je peux utiliser maintenant, c'est une commande pour les attacher aux barres. C'est traitement de la barre. J'ai aussi traitement associatif de la barre. Ça, on a fait. Si je prends traitement associatif, ça va automatiquement créer un gestionnaire de groupe, de construction. Mais traitement de barre, ça reste un peu plus flexible. Comme ça, je peux sélectionner les 4 trous. Voilà, maintenant ils sont percés dans mon bar. Si je le cache, je vais le cacher une fois là avec cacher objet. Voilà, il reste mes trous dans le bar. Et il y a encore une deuxième méthode pour créer là quelque chose. Par exemple, je peux dessiner un rectangle. Voilà. Comme ça, je vais le faire un tout petit peu plus grand. Comme ça, il est un peu plus grand que la construction. Et encore la hauteur. Voilà. Avec la commande Athena extrusion, je le mets moins 30 mm. Voilà, je peux créer un objet Athena 3D et je peux découper avec ça, avec traitement de barre. Et si je cache maintenant l'objet, vous voyez, mon bar, il est découpé. Il est découpé manuellement sur la situation. Et la troisième possibilité, c'est couper profil avec la commande couper profil. Pour ça, je dois prendre ajouter. Voilà. Et je suis mal tourné là. Voilà. Comme ça, je mets en basse et je fais une coordonnée de 45 degrés. Ça fait, par exemple, comment il est le SKU, voilà, 50, 0,50. Ça me fait une découpe de 45 degrés. Voilà. Alors, je peux quitter. Ce sont des différentes possibilités. Si je fais maintenant l'extraction de barres, j'avais tous ces tout petits travail sur mon élément. Alors ici, manuellement, ici, couper avec le ciseau ou avec les 16. Ici, des perçages longs trous et les entailles ici et en bas. Voilà, ça c'est la méthode comment créer des connexions dans Athena.